Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on part en voyage dans le temps, direction le Moyen Âge. On va s'intéresser à une période super importante, juste après la chute de l'immense Empire romain. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ensuite? Et ça, c'est la grande question, vraiment. L'Empire romain s'effondre et après, qui va reprendre le flambeau? Eh bien, vous allez voir, deux grands empires vont sortir du lot et chacun va dire « c'est moi le véritable héritier de Rome ». Alors qui sont-ils ces deux héritiers? Regardons ça. À l'est, on a l'Empire byzantin. En fait, c'est la partie orientale de l'Empire romain qui a survécu. Sa capitale, c'est Constantinople. Et à l'ouest, eh bien, c'est l'Empire carolingien, celui de Charlemagne, qui va essayer de recréer un empire avec comme capitale Aix-la-Chapelle. On a donc deux empires, deux empereurs et une même ambition. Ok, pour s'y retrouver un peu, jetons un œil à quelques dates clés sur cette frise. Tout part de 395, quand l'Empire romain se coupe en deux. On va ensuite parler d'un empereur byzantin très important, Justinien. Puis, attention, date super importante. L'an 800, le couronnement de Charlemagne. Après ça, en 1054, il y aura une grosse dispute religieuse, le Grand Schisme. Et on terminera notre histoire en 1453 avec la chute de Constantinople. Voilà, ça nous donne notre feuille de route. Juste un petit point de vocabulaire avant de continuer, c'est important. C'est quoi un empire? C'est simple, c'est un très grand territoire avec plein de peuples différents, mais qui obéissent tous à un seul chef, l'empereur. On va beaucoup utiliser ce mot, donc c'est bien de l'avoir en tête. Maintenant, place aux deux stars du jour. D'un côté, on a Justinien, l'empereur byzantin qu'on appelle aussi le Basileus. Son grand rêve, reconstituer l'empire romain d'autrefois. Pour ça, il fait des conquêtes et il crée un code de loi. De l'autre côté, on a Charlemagne, le roi des Francs. Lui aussi, il étend son royaume, il gagne des guerres, et hop, en 800, le pape le couronne empereur. On a donc deux empereurs avec une seule et même ambition, retrouver la gloire de Rome. Alors, on a deux empires qui se voient comme des rivaux, d'accord? Mais ils ont un point commun, et pas n'importe lequel, un point absolument crucial. Ils sont tous les deux chrétiens. Le christianisme, c'est la religion officielle des deux empires. Oui, mais attention, même religion, d'accord, mais ils ne la pratiquent pas exactement de la même façon. Et les différences, elles vont devenir de plus en plus grandes. Regardez, à l'ouest, le chef, c'est le pape, à Rome, et la langue de l'Église, c'est le latin. À l'est, le chef, c'est le patriarche, à Constantinople, et là on parle grec. Petit à petit, ça va créer deux branches du christianisme, les catholiques d'un côté et les orthodoxes de l'autre. Et cette différence, on la voit même dans leur construction, c'est incroyable. À Constantinople, Justinien fait bâtir Sainte-Sophie. C'est juste immense, c'est le cœur du monde orthodoxe. Et de son côté, Charlemagne, à Aix-la-Chapelle, y construit sa propre chapelle, qui est le centre de son pouvoir. Deux monuments magnifiques, mais deux styles bien différents qui nous montrent bien qu'on a affaire à deux mondes. Bon, sans doute, avec toutes ces différences, ces tensions, ça ne pouvait pas durer. Et en 1054, c'est la rupture, la séparation totale. Ça porte un nom en histoire, un schisme. Le grand schisme, pour être précis. C'est le moment où les églises catholiques et orthodoxes se séparent pour de bon. Et là, ce texte, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On y lit que le pape, à Rome, en a marre. Il décide carrément d'exclure le patriarche de Constantinople de l'Église. Le mot pour ça, c'est excommunier. C'est très grave. Là, c'est officiel, le divorce est prononcé. Alors, petite question. Juste en lisant ces quelques lignes, à votre avis, qui montre qu'il a le plus de pouvoir, qui se sent le plus fort à ce moment-là, le pape ou le patriarche? Et si on pensait que les choses ne pouvaient pas être pires? Eh bien si. En 1204, c'est le drame. Des croisés, des chevaliers chrétiens d'Occident, au lieu d'aller combattre en Terre Sainte, ils vont faire quelque chose d'impensable. Ils attaquent et pillent Constantinople, la grande capitale chrétienne d'Orient. Des chrétiens qui attaquent d'autres chrétiens. Imaginez le choc. Ça, c'est une blessure qui ne se refermera jamais vraiment. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces deux empires? Ce graphique, il est super parlant, non? Regardez, l'Empire Charlemagne, l'Empire carolingien, il n'a même pas duré 100 ans. C'est très court. Et à côté, l'Empire byzantin, plus de 1000 ans. 1000 ans, c'est une durée de vie absolument incroyable. Alors, on pourrait se dire, ok, c'est de la vieille histoire tout ça, mais pas du tout. Leur héritage, on le voit encore partout autour de nous. L'Empire de Charlemagne, une fois partagé, a donné naissance à la France et à l'Allemagne, rien que ça. Notre façon d'écrire, elle vient en partie de l'écriture de cette époque. En Europe de l'Est, l'alphabet utilisé en Russie par exemple, le cyrillique, il a été inventé par des Byzantins. Et bien sûr, la différence entre l'Europe catholique et l'Europe orthodoxe, elle existe toujours. Donc pour résumer, on a bien deux héritiers de Rome, mais avec deux destins complètement différents. Et ce sont ces deux chemins qui ont sculpté, qui ont façonné l'Europe qu'on connaît aujourd'hui.
Allez, un dernier effort, concentration. On passe à la partie la plus importante, celle qu'il faut absolument connaître pour le contrôle. C'est parti pour l'essentiel. D'abord, les dates clés. Il y en a 4 à connaître par cœur. 800, Charlemagne est couronné empereur. Facile. 843, le partage de son empire. 1054, le grand schisme, la rupture entre les églises. Et 1453, la fin de l'Empire byzantin. Avec ces 4 dates, on a déjà la colonne vertébrale du chapitre. Ensuite, les personnages et les lieux. Faut pas tout mélanger. Justinien, c'est l'empereur byzantin à Constantinople. Charlemagne, l'empereur carolingien à Aix-la-Chapelle. Le pape, lui, il est à Rome, c'est le chef des catholiques. Et le patriarche, à Constantinople, c'est le chef des orthodoxes. C'est simple, mais il faut que ce soit clair. Et pour finir, ce petit tableau comparatif, il est génial pour tout retenir d'un seul coup d'œil. Empire byzantin contre empire carolingien, on voit tout de suite les différences de durée, de religion et ce qu'ils nous ont laissé. Gardez-le bien en tête, c'est un super résumé. Voilà, on a fait le tour et je vous laisse avec une question pour réfléchir un peu. À votre avis, s'il ne devait y avoir qu'un seul vrai héritier de Rome, ce serait lequel ? L'Empire byzantin, qui est sa continuation directe, ou l'Empire de Charlemagne, qui a voulu recréer sa grandeur ? Il n'y a pas de réponse facile, c'est à vous de vous faire une idée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a aidé à mieux comprendre cette période. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater des prochains cours. On se retrouve très bientôt.